Ça va me faire bizarre. Certains reconnaîtront peut-être le bout d'atelier derrière moi, on l'a aperçu dans 2-3 vidéos. Je suis de retour chez mon ami Bertrand, près du Mans. Pour rappel, Bertrand, c'est la personne qui, il y a un an maintenant à peu près, est allé récupérer Rocinante qui était stocké chez un ami mécanicien, Michael. Ah, c'est pas comme ça qu'on avait prévu de tourner cette scène-là, hein. Il y a un an, j'avais pensé me mettre devant toi et puis te demander si tu avais envie qu'on aille au fin fond de l'Espagne ensemble et tu devais me répondre en allumant ton feu. Et puis finalement, on la tourne aujourd'hui, mais pour une raison bien différente. Et en fait, je croyais que j'allais tourner cette scène en mode complètement déprimé. Et en fin de compte, pas du tout. Ça va, je me sens bien. Je vais laisser Rocinante derrière moi, mais c'est pas définitif. Il m'a dit je te la récupère, je te la restaure, et il y a quelques mois, j'ai montré des images qu'il m'avait envoyées, on dirait une moto neuve, mais mieux que quand elle est sortie de la concession. Je l'ai pas encore vue, elle est là juste à côté, hein. Je lui ai dit non, je veux pas la voir, je veux sortir la caméra avant, parce que je veux que ma réaction soit sincère, honnête. Et avant même ça, quand il m'a envoyé les photos et la petite vidéo que j'ai publiée par le passé, je me suis dit, mais je vais pas oser la toucher de peur de laisser des traces de doigts. On va aller voir. Elle est juste là. Ça va me faire bizarre. Elle était dans un état moyennement moyen, si j'ose m'exprimer ainsi. Je le sais, je me souviens, je suis parti avec celle-là parce que j'avais pas d'autre solution. Elle n'était pas faite pour ce que je lui demandais. Elle est quand même allée jusqu'au fin fond de l'Andalousie, elle est revenue, c'était en 2022. J'ai eu des galères avec, je m'en suis toujours sorti. Et là, donc, a priori, elle est comme neuve. Je veux voir, mais je te dis, je sais pas si j'oserais la toucher. Allez, on va voir. J'ai besoin que tu me confirmes, Bertrand, t'es sûr que c'est la même? Je te confirme. Parce que là... Alors je sais que t'as changé les silencieux, mais c'était pourri. Mais alors, en dehors de ça, écoute... J'ai un peu du mal à y croire. J'ai vu les photos, les vidéos que tu m'as envoyées, hein, mais là... C'est une moto neuve. En bon état toujours. Alors, à part la fourche qui, je sais, était impeccable, c'était la seule fourche que de toute l'Espagne, mais le reste, t'as fait... raconte-nous un peu ce que t'as fait dessus. Ah bah la totalité. Si t'as envie de venir, je t'autorise, hein, c'est comme tu veux. Non, Raconte-nous un peu ce que t'as fait dessus. Ah bah un démontage complet de la moto. Chaque pièce a été nettoyée, le cadre a été dégraissé, microbillé, laqué chez un carrossier. Ouais. Toutes les pièces chromées ont été nettoyées, changées pour certaines, ouais. Notamment les silencieux. Notamment, il y a les silencieux, il y avait aussi tes suspensions qui étaient. Ouais, c'était piqué, ouais, qui étaient HS. J'ai réussi à retrouver les deux supports sacoches, les écarteurs de sacoche quasiment neufs, donc ça je les ai remplacés.
J'ai remplacé également tes clignotants avant et arrière. Oui, qui était. Qui étaient vraiment dans un état. Je sais, Enfin, si, ça fonctionnait, mais bon, ça allait pas avec le style de la moto. J'avais mis des clignots à 10 balles à l'époque, j'avais mis ce que j'avais pu. Donc le moteur a été entièrement démonté, révisé, chaîne de distribution retendue, les culbuteurs ont été faits, on a fait la compression des cylindres. Donc là on est sur un moteur qui a 73 000 je crois kilomètres. Ouais. Qui est en 64. Ouais, 64 000 km, qui est en très bon état pour son âge, quoi. Les compressions sont, elles sont pas au top, mais elles sont pas mauvaises. Elles sont dans les normes, tu m'as dit. Elles sont vraiment dans les normes. Les carbus ont été passés aux ultrasons nettoyés. L'intérieur du réservoir aussi qui était rouillé, bien rouillé en plus. Ouais. Alors, donc ça c'est dû si tu veux le. Confirme-moi donc du coup tu n'as pas changé le réservoir. J'ai dû le changer, tiens. Tu l'as changé finalement. Je t'avais décapé et quand j'ai regardé l'intérieur, le problème de ton réservoir, je pense, c'est que si tu faisais pas forcément des pleins complets de ton réservoir, que des moitiés de réservoir, toute la partie supérieure avait tendance un petit peu à avoir une espèce de rouille légère et tu avais certaines parties qui étaient quasiment perforées. Ah quand même. Ah ouais, c'était vraiment bien atteint. Donc j'ai réussi à retrouver un réservoir. Alors ça n'a pas été facile parce que c'est pas des motos qu'on trouve facilement de cette année-là. Et puis tout le restant a été refait, quoi. Alors le joint là, je sais que j'avais galéré, j'avais mis du joint à lèvres parce que ça vaut une blinde. Alors, juste le joint. Alors moi je t'ai rechangé le joint, ça c'est un joint que j'ai retrouvé, qui a été changé. Ouais. Je t'ai rechangé aussi tous les petits joints qui sont ici. Alors c'est un petit détail, mais tu vois ça fait plutôt joli. Le petit liseré qui est en dessous du réservoir. Ah oh, mais elle l'avait pas du tout ça. Du tout, c'est moi qui. Elle l'avait pas du tout. Du tout. J'ai ça... vraiment essayé de la refaire un petit peu origine, quoi. Donc, non mais parce que normalement ça y est. Ouais. Ah, c'est pas juste un ajout de... non, c'est sur les motos, t'as une petite j'avais aucune idée. T'as une petite arête et tu mets cette protection là qui... J'avais aucune idée qu'il y avait donc, ça. Ça fait le tour de ton réservoir si tu veux. Ouais. Et donc ça l'habille un petit peu et puis tout le restant c'est de ta moto, tout ce qui a été nettoyé. Le plus dur ça a été le faisceau électrique qui était dans un état... Je sais, déjà quand je l'ai eu il était bricolé, je l'ai arrangé comme j'ai pu mais... Ah ouais, donc là il a été refait de A à Z. J'ai vérifié le régulateur, les thermocontacts. Ah, j'ai eu un coup de sueur, là, il y avait l'air d'y avoir une rayure, c'était un poil. Oh, il y en a peut-être, mais bon, il doit pas en avoir beaucoup. Hein. Donc voilà, c'est une petite moto qui a été vachement sympa à bricoler. Moi, j'ai vraiment aimé passer du temps dessus. Donc bien content qu'elle ait retrouvé un petit peu sa jeunesse. Ah, écoute, je sais que t'as pas encore fait la carte grise, il n'est pas question d'aller faire un tour avec, mais on va faire un truc. On va la sortir devant et c'est moi qui la démarre. Ah il y a pas de... Là, elle sort de l'hivernage, donc le réservoir il est sec. Elle est pas en mesure de démarrer? Non. Je peux aussi, il faut qu'on aille acheter de l'essence, qu'on mette de l'essence et puis on la démarre. Moi, alors ça a été assez incroyable, parce que j'ai remonté la moto entièrement avec les câblages, donc t'es jamais sûr, si tu veux, qu'elle va démarrer du premier coup. Sans mentir, j'ai donné 2 coups de démarrage. Et elle est partie? Elle est partie, quoi. Elle est vaillante. Elle est vaillante. Bon, je suis là pour 2-3 jours, on aura l'occasion de le faire. Ah oui, il n'y a aucun problème. On va la démarrer, Voilà. Il n'y a aucun problème. On fait ça demain. Alors j'ai réflexion de tout ce qui est mettre cylindre de frein. Bon, la purge a été faite. Les plaquettes étaient bizarrement en bon état. Elles étaient encore dans les normes, donc il n'y a pas eu... Mais j'ai tendance à avoir la main légère sur les freins, et puis à l'avant, je les ai changés. Et comme je t'ai dit, j'étais assez étonné de l'état du tambour. Je pensais que toute la partie, tu sais, celle qui vient en contact avec l'intérieur était un petit peu... Et là, pas du tout, on est encore dans les normes. Le tambour, moi, je l'ai ouvert avec Bernard. Du coup, faut pas que je confonde Bernard et Bertrand. Parce que moi, ça commence par arrêter. Ça devait être en 2022, il était propre. Et les plaquettes, je les ai changées, moi, fin 2021. Et comme j'ai tendance à avoir la main légère sur les freins, j'anticipe beaucoup. Non, mais il n'y a pas de... Ça s'use pas. Alors l'étrier avant était entièrement démonté, même les pistons. J'ai tout démonté les pistons, j'ai tout nettoyé, j'ai tout remis en configuration d'état, d'origine. La chaîne, j'ai changé également parce que la chaîne elle était... elle devait avoir dans les 40 000. Elle devait avoir dans les 40 000. Les roulements de roues ont été faits aussi à l'arrière. Ah, du coup, ils avaient besoin ou ça, ouais, il y avait du jeu. T'avais un petit peu de jeu. D'accord. De l'avant, ça allait, il n'y avait pas trop... Alors je pense que c'est peut-être le poids, tu sais... Quand elle a roulé chargé. Bon, c'est ça. Après, bon, c'est une moto qui est de 96, elle a 30 ans, mais merde. Donc bon, c'est pas... Bon, sinon, tout le restant, c'est ta moto que j'ai été chercher à dire. J'ai du mal à y croire. Bon, demain ou après-demain, on la démarre. Donc la vidéo est pas finie, toi, t'en vas pas. Moi, là, il va falloir qu'on la démarre.
faire plus d'un demi-mètre. Alors oui, pourquoi juste un demi-mètre? Je sais que tu aurais bien voulu la voir rouler, mais déjà, elle est prête, elle démarre, mais il manque une chose. La carte grise n'est pas encore faite, donc elle n'est pas assurée. Donc un mètre, voilà, sur le parking devant chez Bertrand, il n'y a pas de problème, mais bon, bah légalement, ça sera pour une autre fois. Mais elle est dans un état... Déjà, quand j'avais vu les photos et la petite vidéo que Bertrand m'avait envoyée il y a quelques mois, je l'ai intégré dans une autre vidéo, j'avais montré les photos et tout. Heureusement que j'étais assis quand je les ai vus, toi aussi je pense, mais là... Alors oui, toi tu as juste la vidéo, moi je suis dessus. Vieux souvenir. Vieux souvenir. Et elle est absolument superbe. Alors maintenant que je suis juste devant, elle n'est pas parfaite, mais ça non seulement c'est pas possible, mais en plus c'est pas souhaitable. C'est une vieille moto qui a été restaurée dans un état incroyable, qui a ses petites traces. Là moi par exemple, tu vois, j'ai sous les yeux la pédale de frein. Et quand j'ai eu mon accident en 2021, qu'elle s'est couchée à droite, après, lors de la réparation, la pédale de frein était censée être changée et j'ai vu qu'il avait juste redressé parce que quand elle s'est couchée à droite, en fait, ça a tordu la pédale de frein. Et il y avait les traces sur cette pédale, elles y sont toujours parce que bon, il l'a polie, elle est belle, elle brille, mais il n'y avait pas de raison de la changer cette pédale. Et il y a toujours les petites traces de l'accident par exemple, des petites choses comme ça mais qui font partie de la vie de la moto. Chose quasiment pas touchée avec cette peinture neuve là. Elle est magnifique et je suis sûr qu'elle roule comme au premier jour, voire mieux. Mais bon, pour le moment, encore une fois, pour le moment, c'est pas possible. Mais ça va l'être parce que je sais que Bertrand est en train de faire les démarches. On va y venir. Tu sais quoi, je vais te mettre là, en carte de fin, une belle aventure qu'on a eue tous les deux, Rocinante et moi. Vieux souvenir. En venant ici, il fallait que je fasse une petite vidéo sur elle, quoi. C'était pas possible autrement. Allez, je te retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Nous, on se dirige vers la mini caravane pliante.